Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler du TECFE, le test de langue. Donc, pour rappel, si vous venez passer le test de langue, c'est que au préalable, vous avez eu un avis d'admissibilité conditionnelle qui est valable 2 ans, que vous vous apprêtez maintenant à faire votre test de langue qui est le TECFE. Pour rappel, l'autorisation d'enseigner au Québec, vous pouvez le faire depuis votre pays d'origine et c'est gratuit. Donc, vous allez faire ça depuis votre pays d'origine et puis avoir votre avis d'admissibilité conditionnelle. Mais ce que je dis toujours, l'avis d'admissibilité conditionnelle n'est pas un document de voyage. Donc, en parallèle de la demande que vous faites pour venir enseigner, il faut faire votre demande soit de permis de travail ou bien de résidence permanente pour venir sur le territoire du Québec. Donc, c'est très important que vous puissiez faire la part des choses. Très important. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet qui est le TECFE. On va cliquer sur s'inscrire. Là, on a ici TECFE. On va cliquer sur TECFE. On a ici les guides, on a candidat du MEC, on l'a ici en haut, on l'a ici en bas, donc on va choisir un pot. Donc, ici, on va remplir le formulaire pour aller faire la demande pour passer le TECFE. Donc, ici, le formulaire est réservé aux candidats qui ont un avis d'admissibilité conditionnelle délivré par le MEC. Donc, vous avez un numéro de dossier lorsque vous avez présenté la demande d'autorisation d'enseigner. Donc, vous mettez votre numéro de dossier, vous mettez les renseignements personnels, tous les renseignements personnels. Choisissez la région où vous voulez aller passer votre TECFE. Dépendamment de où est-ce que vous allez déposer vos valises. Donc, ici, la première passation, c'est 70 $. Rédaction et code linguistique parce qu'il y a 2 parties dans le TECFE. Si vous avez, c'est une reprise que vous devez faire, c'est 80 $. Rédaction et code linguistique. Donc, ici, 80 $. Reprise. Donc, rédaction seulement 40 $. Code linguistique reprise seulement 40 $. Donc, ça, c'est les autres faits. Ça, c'est les autres services qu'offre le CFRA. Donc, ici, lorsque vous avez tout choisi, ça va vous donner l'option de choisir une date et puis vous cliquez sur envoyer. Maintenant, on va aller voir les guides préparatoires. Il y en a 2. Comme je vous l'ai dit, il y a 2 parties, la rédaction et le code linguistique. Donc, la rédaction, ici, le guide de préparation, vous voyez, tout est vraiment bien fait. Il y a les informations générales, l'origine du TECFE, on vous l'explique, le but du test, tout et tout. Donc, ça c'est les critères de correction. Tout est expliqué. On vous donne des conseils par rapport à l'examen que vous allez passer. Donc, vous avez toutes les explications. Le résultat, envoi des résultats. Aucun résultat n'est transmis par téléphone. Donc, les résultats obtenus au test sont mis à la poste dans les 12 jours ouvrables à compter du premier jour ouvrable suivant la date de passation des tests. Donc, le seuil de réussite au test de certification en français écrit pour l'enseignement TECFE est déterminé par le MES et les universités. Donc, ça c'est important. Il n'y a aucun remboursement pour les frais. Les reprises de tests, tout à l'heure on a vu les montants de reprises et puis la première passation. Donc, ça c'est les résultats des tests. Ici, organisation du discours, clarté, 10. C'est sur 10, c'est sur 10 et puis vous avez tout. Le seuil de réussite est fixé à 70%. Donc, c'est très important. Vous avez ici toute l'information, les ouvrages de référence pour la correction. Qu'est-ce que vous voulez faire? Les conseils qu'on vous donne, le fonctionnement ici. Les critères de correction. Ici, l'organisation du discours, 40 points, la clarté 0 à 10 points. Donc, le test
pour ne pas que vous fassiez d'erreurs, vous avez vraiment toutes les explications qu'on vous donne ici. Maintenant, on va passer au code linguistique. Le code linguistique, ici. Donc, vous avez les informations sur le TECFE aussi, le but du TECFE, les composantes des questions. Ce texte porte sur la connaissance du code linguistique et les règles qui le régissent. Donc, vous avez le test est composé de 60 questions sous forme de phrases auxquelles le candidat ou la candidate doit répondre par A, B, C ou D. Donc, 26 questions portent sur l'orthographe, 13 questions portent sur la syntaxe, 4 questions portent sur l'orthographe, 17 questions portent sur le vocabulaire. Donc aussi, parmi ces 60 questions, 39 vérifient la capacité, 13 vérifient la capacité à reconnaître la bonne définition, 8 vérifient la capacité à identifier une règle. Donc, vous avez vraiment toutes ces informations. On vous donne un exemple et puis la réponse. Exemple 2 et puis la réponse juste pour vous pratiquer. Exemple 3 avec la réponse. Exemple 4 pour vous pratiquer. Vous avez la réponse avec les corrections, tout et tout. Les quelques conseils qu'on vous donne aussi pour avoir vraiment une bonne préparation et puis aller réussir vos tests. Donc, ça, le seuil de réussite aussi, il est fixé à 70%. Donc, on a regardé les deux guides, vous pouvez les télécharger ou les imprimer, tout dépend de vous. Donc, ici, on a vu comment faire le formulaire. Ici, on a vu les guides. Ici, ça c'est pour les candidats qui ont fait leur université ici. Demande de copie de résultats. Si vous voulez des copies de résultats, vous mettez votre nom, tout et tout. Les copies sont payantes. Si vous voulez une copie $10, si vous voulez plusieurs copies, vous allez avoir le montant. Vous mettez votre carte de crédit, vous faites le paiement. Donc, c'est aussi simple je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo là. Et puis, je voulais aussi attirer votre attention aussi. Une autre université, la TELUC aussi, donne les mêmes informations. Donc, je vais mettre les deux liens dans la description. C'est aussi la même chose. Ils vous donnent des explications sur le TECFE. Et puis, où est-ce que vous pouvez aller le passer. Voilà. Donc, je vais mettre aussi mais tout est-il que toutes les informations des universités, que ce soit des universités, toutes les informations, les guides qu'ils conseillent, c'est les guides du CIFRAN. Donc ici, vous voyez, tout est là. Voilà, ici. Préparation au passage, c'est deux guides de préparation. Si on clique là-dessus, c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure. C'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Donc, si on revient ici, la rédaction aussi, c'est la même chose aussi qu'on a vu tout à l'heure. Donc, sur ce, je pense que vous avez maintenant toute l'information pour pouvoir passer votre test de langue. N'hésitez pas à télécharger les guides de préparation pour pouvoir vous préparer de façon bien et réussir votre test de langue. Sur ce, je vous souhaite bonne chance et puis on se dit à bientôt dans une autre vidéo. Likez, partagez et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.